Et yo les amis, aujourd'hui petite vidéo improvisée, un petit unboxing, je pensais pas recevoir le colis aussi rapidement. Donc petit colis qui vient de chez la Fnac, sans plus tarder, on se retrouve juste après le générique pour l'unboxing de ce petit colis. C'est parti, let's go. Et re les amis, donc voilà, on va sans plus tarder donc passer à l'unboxing du colis de chez la Fnac. Ça a été livré franchement très rapidement. Je pensais pas que ça prendrait aussi peu de temps. Ça a pris 2 jours. Et c'est une petite chose assez sympa. J'ai hâte de découvrir ce qu'il a fait comme travail. Vous allez voir pourquoi je parle de travail, parce qu'ici il s'agit d'un vraiment un gros travail qu'il a fait. Hop. On va dégager ça sur le côté. Voilà. Donc cette chose là m'a coûté 23,46 €, parce que c'est 21,74 € et 1,72 € de frais d'envoi. Donc ça fait 23,46 €. Je trouve que c'est pas trop cher payé, parce que la qualité est franchement assez bien foutue. Ouais, franchement, bon, c'est un bouquin, voilà, je vais vous le dire comme ça. C'est un livre, couverture souple, cartonné souple. Il y a peut-être juste le dessin ici qui représente notre ami qui a écrit le livre, qui est un petit peu, je trouve un petit peu mitigé. Voilà. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement TFTC, voilà, la chaîne YouTube TFTC qui nous fait des clics droits donc sur tout ce qui est film de cinéma, acteurs. Maintenant il se diversifie un petit peu sur sa chaîne, il fait aussi des chanteurs et tout ça. Mais à la base c'était une chaîne consacrée 100% au cinéma. Je vous mettrai le lien en description si j'y pense, parce que moi et ma mémoire de poisson, sinon vous tapez tout simplement ceci sur YouTube, voilà, ce sera plus simple. TFTC, très bonne chaîne, franchement j'adore ce mec, j'adore ce qu'il fait. Il a également une deuxième chaîne où il co-anime une émission avec son pote où ils font toutes les anecdotes de films. Donc les répliques cultes, des petites infos sur les tournages et tout. Et ce que j'adore aussi on peut appeler ça une émission, dans cette émission là, c'est que c'est enregistré dans un véritable vidéoclub. D'ailleurs c'est un des derniers vidéoclubs qui existe à Paris. Et franchement c'est super cool, parce que ça nous rappelle blindé de souvenirs. Quand je vois l'endroit, à chaque fois que je regarde la vidéo, je me rappelle les heures que je passais en vidéoclub avec mon pote à discuter cinéma et tout. C'était un truc de fou, quoi. Et donc ici, en fait, ça retrace donc 100 films pour 100 histoires. Donc en fait, c'est un petit peu un condensé de ce qu'il fait déjà sur sa chaîne. Donc je vais par exemple prendre un exemple. Attendez, je vais prendre un film qu'on connaît quand même. Parce qu'il y a beaucoup de films aussi qui regardaient quand il était enfant. Voilà, par exemple ici nous avons Armageddon. Et c'est bien foutu, hein, franchement. Je vois la qualité maintenant ici, franchement c'est assez bien foutu, c'est quand même illustré et tout. Et il explique donc des anecdotes et tout. Il y a donc l'année de sortie du film, le réalisateur, le scénario, la musique et tout. Il y a une petite synopsis, donc juste ici. Voilà, ici. Et puis après, il a ses ressentis à lui. Franchement, c'est vraiment hyper bien foutu. Pareil pour Blair Witch, par exemple, ici, je tombe dessus maintenant. Voilà, en tout, il y a 100 films. Et il y a vraiment des très bons films. Des films un petit peu moins connus. C'est ça aussi qui est vraiment bien. Des films très connus, comme Éléphant. Celui qui ne connaît pas Éléphant, franchement, je vous recommande ce film, il est vraiment excellent. Ouais, franchement, ici, je regrette vraiment pas l'achat. Vous voyez, c'est des films cultes, comme par exemple Moment où j'ai raté l'avion. Et celui-là, je sais pourquoi il a mis dedans. Voilà.
Je vous conseille d'aller voir sa chaîne pour comprendre pourquoi il a mis ce film dedans. Non, non, franchement, un très 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 joli bouquin. Vraiment hyper bien foutu. En plus, il a mis un de mes films préférés. Ah ouais, celui-là, en 3D, les gars, c'est une tuerie. Gravity. Ouais, ouais, franchement, Gravity en 3D, c'est vraiment une tuerie. Et il y a encore du très très lourd, du très 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 bon. Hein. On ne pouvait pas, bien sûr, échapper à Terminator, hein, Terminator 2, le jugement dernier. Ou c'est le premier, celui-là, je ne sais plus. Ah, Terminator 2, voilà. Ouais, ouais, franchement, il y a vraiment du bon. Du très 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 bon. Et des films que je ne connais pas du tout. Donc j'ai hâte de découvrir un petit peu. Ça va me permettre en même temps d'approfondir un petit peu ma connaissance au niveau du cinéma. Parce que j'ai des grosses lacunes quand même, hein, même si je suis pour certains considéré comme cinéphile. Moi j'ai des très 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 grosses lacunes. Déjà par exemple retenir les réalisateurs et tout. Certains réalisateurs et tout, j'ai vraiment beaucoup de mal. Mais c'est clair que j'ai vu pas mal de films comme tout le monde. Hein, on a tous vu des bons films et tout. On a vu aussi beaucoup de merde. Et en tant que bon film, il a mis également L'Arme Fatale 4, quoi. Enfin, non, je rigole. L'Arme Fatale 4, c'est celui qui va sortir. J'ai hâte de le voir. Non, L'Arme Fatale. Toujours avec nos deux amis. Hein, ce sera les vrais acteurs qui vont faire le 4. Ou le 5. Je sais même plus si c'est le 4 ou le 5. Enfin, il y en a eu tellement que je sais même plus. Enfin, bref, Arme Fatale, ils vont faire un nouveau. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Surtout qu'au niveau du scénario, ils ont quand même pris un des réalisateurs qui avait déjà fait un scénario de L'Arme Fatale et c'était franchement le moins bon. Ils ont pris ce réalisateur-là pour faire le nouveau. Ça risque d'être épique. Ah, franchement, ça risque d'être vraiment être épique. Mais bon, on verra ce que ça donne. Donc, je jette encore un petit coup d'œil ici. Ah ouais. Ah ouais, il a vraiment mis du très bon. Ce film là aussi je vous le recommande parce que c'est une petite pépite celui-là. Voilà, je vous mets le titre. Voilà. Franchement il a vraiment mis des films mais de malade mental. Et il y a aussi des films en noir et blanc et tout, donc et Taxi Driver aussi, putain. Ouais non franchement, j'ai vraiment hâte de lire ce bouquin là. Voir si c'est bien fait. Après, est-ce que c'est réellement lui qui l'a écrit? Ça, on aura toujours le petit doute, même si dans ses vidéos, quand il fait la promo, il dit que c'est bien lui et tout qui l'a écrit, qu'il a même mis pas mal d'années pour le faire. Euh, mais je pense que vu comment dire, la culture qu'il a dans sa chaîne, au niveau du cinéma et tout, même s'il fait beaucoup de recherches, hein, c'est normal, je pense que c'est réellement lui qui l'a écrit. Ça se sent que c'est vraiment un fan de cinéma. Parce que déjà rien pour faire une chaîne sur le cinéma, il faut quand même être un minimum fan de cinéma. Sinon ça se remarque tout de suite si c'est du fake et tout ça. Voilà. Et c'est édité chez Michel Lapon, donc un éditeur quand même relativement correct. Voilà. Donc le bouquin, moi, je l'ai payé donc en tout avec les frais de livraison 23,46 €. Si vous avez la chance de le trouver en librairie, il est à 19,95 €. Voilà, petite info pour le payer un peu moins cher. Sinon, moi je l'ai pris sur la Fnac, c'était le site où il le vendait à un prix à peu près correct. Et puis franchement, rapidité de livraison, ben, il n'y a rien à dire quoi. Oh, regardez-moi ça, il y a même celui-là, le Batman, avec le meilleur Joker de tous les temps quoi. Franchement, celui-là, bon, sans oublier bien sûr Jack Nicholson, mais Jack Nicholson c'était un Joker totalement différent par rapport à l'époque où le film a été tourné. Si on parle du Joker version 2020, voilà, quoi, c'est The Ultime Joker, quoi. Voilà, franchement, ici, 2020, sans oublier que, on va dire des années 2000, parce que voilà, il est... Mais pour moi, ce sera le Joker qui sera indétrônable pendant encore une bonne décennie, je pense. Donc, franchement, très bon bouquin. Je vous le recommande. Donc, n'oubliez pas, allez checker la chaîne TFTC et son autre chaîne, hein, donc la chaîne où il parle de films. Parce qu'ici, ce sera la chaîne où il va parler plus des acteurs... et tout ça, donc des clics droits où est né l'acteur, quel a été son parcours de vie, tout ça. Et la chaîne où il parle d'anecdotes de films, c'est celle où il est dans le vidéoclub. Hein. Donc, mais celle-là, j'ai vraiment plus le nom en tête. Je les ai en favori, donc je me retiens pas le nom des chaînes. Donc voilà quoi. Si vous voulez son nom aussi, voilà.
Désolé pour le focus, c'est Jean-Baptiste Toussaint, voilà, tout simplement. Donc franchement, allez voir, parce que ça me rappelle aussi un petit peu ce que la chaîne Chroma faisait à l'époque, hein, pour ceux qui connaissent Chroma, hein, qui ne connaît pas Chroma non plus, voilà quoi. Donc allez voir, franchement, c'est vraiment du très 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 lourd. Je vais le remettre là, et on le lira peut-être ce soir un petit peu. Ah bon, allez dormir les amis. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. N'oubliez surtout pas, un truc très important, pour ceux qui veulent voir du gameplay PS4, bientôt aussi PS5, ça se passera uniquement sur la chaîne Terminator Bot. Bon, à part de temps en temps sur Bikil 187, si les jeux, je ne peux pas les streamer avec le lecteur à distance. Parce que il y a des jeux que je ne peux pas streamer avec le lecteur à distance, et c'est grâce à ça que je peux streamer sur Terminator Bot avec l'overlay et tout, et pour que vous voyez à chaque fois que je décroche un trophée et tout, et ça vous évite aussi d'avoir les petits carrés noirs quand il y a une cinématique de bloquer, enfin, des conneries pareilles. Merci Sony pour ça. Donc abonnez-vous à Terminator Bot les amis, si vous voulez suivre du gameplay. Là je vais bientôt entamer là, donc l'épisode 2 de la saison 2 de Walking Dead. Bon, pour ceux qui aiment le Walking Dead, donc Julien, toi qui m'avais demandé de le refaire, la saison 2, bah sache que la saison 1, enfin la saison 2 j'ai déjà commencé, j'ai déjà streamé la première partie, donc je t'invite à aller voir Terminator Bot pour aller voir la première partie, donc le premier, enfin la partie numéro 1, donc le premier chapitre de la saison 2, et bientôt, peut-être ce soir ou demain, je ferai la suite de cette vidéo. Donc ça sera saison 2, chapitre 2 tout simplement. Il faut compter qu'un chapitre fait à peu près 1h30, 2h. Donc ça peut être vite bouclé, donc voilà. Et c'est quand même vachement plus agréable quand on en a plusieurs. L'autre jour on était à quoi, 50, 60 personnes qui étaient là, qui sont passées, et il y en a peut-être 5-6 qui parlaient. Donc si je peux avoir les gens qui passent d'habitude sur Biki 187 et qui interagissent dans les commentaires, ça ferait vraiment plaisir. Donc abonnez-vous à Terminator Bot les amis. Et un grand merci à vous. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.